Aujourd'hui, je voudrais vous parler sur l'importance de confronter les faux prophètes et les fausses prophéties. Et je vais le faire au travers de l'analyse d'un exemple, celui d'une prophétie donnée par Anania en 593 avant Jésus-Christ et qui concernait l'avenir de la ville de Jérusalem et du pays de Juda. 4 ans auparavant, Jérusalem était tombée aux mains de Nabuchodonosor et une partie de sa population avait été emmenée en déportation à Babylone. Or, voici le scoop que le prophète Anania va annoncer, qu'on peut lire dans le livre de Jérémie, chapitre 28, verset 4. Voici ce que déclare Anania. Nabuchodonosor a déporté à Babylone Jéconia, le roi de Juda. Eh bien, dans 2 ans, je le ramènerai ici, ainsi que tous les gens de Juda déportés avec lui. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Que souhaiter de mieux? Ne serions-nous pas tous prêts à dire Amen à une telle prophétie? Sauf que parfois, faut pas se réjouir trop tôt. Jérémie a donc la sagesse d'ajouter ceci. On le lit au verset 9. Quand un prophète, dit Jérémie, annonce la paix, comment savoir si c'est vrai? Si c'est vraiment le Seigneur qui l'envoie? Eh bien, on le saura, dit Jérémie, quand ces paroles se réaliseront. Donc, eh bien, rendez-vous dans 2 ans, Anania, pour voir si ta parole était une vraie ou fausse prophétie. Bien-aimés, voici une première leçon qu'il nous faut retenir de cette histoire. Quand une prophétie prédictive est donnée, pour savoir de manière sûre si elle est vraie, il faut attendre qu'elle s'accomplisse. Donc si un prophète t'a annoncé que tu allais te marier dans 2 ans, avoir un bébé dans 9 mois, un nouveau travail dans 6 mois, attendons de voir que ça se réalise pour valider officiellement qu'il s'agissait bien là d'une vraie prophétie et donc d'un vrai prophète. Mais si ça ne s'accomplit pas, eh bien demande un remboursement à ton prophète. Je dis cela un peu avec humour puisqu'il paraît que de nos jours certains prophètes se font payer pour vous donner une parole du Seigneur. Mais revenons-en à notre histoire. On lit verset 11, ensuite le prophète Jérémie poursuivit son chemin. Mais, pendant qu'il s'en allait, le Seigneur adressa alors cette parole à Jérémie en disant, va dire à Anania. On le lit verset 15, écoute bien Anania, tu rassures ce peuple avec des mensonges. Mais le Seigneur ne t'a pas envoyé. C'est pourquoi voici ce que le Seigneur te dit. Je vais te chasser de la terre. Tu mourras cette année parce que tu as poussé le peuple à se révolter contre le Seigneur. 2 mois après cette prophétie, cette parole de Jérémie, Anania est mort. C'est ce qu'on lit au verset 17. Mais 2 ans après la fameuse prophétie d'Anania, personne n'est revenu de Babylone. Au contraire, 7 ans plus tard, Jérusalem a été une deuxième fois envahie par Nabuchodonosor et la population qui y restait fut emmenée en exil à Babylone et elle y resta pendant 70 ans. Bien-aimés, voici une deuxième leçon qu'il nous faut retenir. Des Anania, des faux prophètes, il y en a aujourd'hui dans le monde. Leurs fausses prophéties trompent les gens et leur donnent de faux espoirs. Elles les conduisent aussi à faire de mauvais choix. C'est ce que nous verrons plus en détail vendredi prochain dans le 3e message de cette série sur les faux prophètes et les fausses prophéties. Et maintenant, voici le mot de la fin de cette vidéo. Prions que se lèvent des vrais prophètes qui auront le courage de confronter les imposteurs et les marchands d'illusions qui trompent les enfants de Dieu. Sur ce, je vous dis
à vendredi prochain pour la suite.